Allez, bonjour à vous dans ce nouvel épisode du Café des Sports. On commence par les résultats de Ligue 1 ce week-end avec la bonne opération pour Strasbourg qui continue sa marche en avant avec sa victoire 3-0 face à Bordeaux. Dans les autres résultats, on notera la victoire sur le fil de Monaco menée au score 2-0. L'équipe de Leonardo Jardim arrive à arracher la victoire et les 3 points. Dans la course au point, on notera également la victoire de Lyon qui reste ainsi au contact de Marseille qui s'impose hier soir au Vélodrome 3-0 face à Saint-Etienne. Dans le bas de tableau, on notera les petits points pris par Metz et Angers avec leur match nul. La galère continue pour Lille qui s'incline face au Paris Saint-Germain, beaucoup plus réaliste que cette semaine en Ligue des Champions. En première ligue, on évoquera surtout la défaite de Chelsea sur la pelouse de West Ham 1-0, victoire écrasante de Tottenham 5-1 contre Stoke City. Dans le derby de Manchester, c'est City qui gagne sur le score de 2-1 et possède maintenant 11 points d'avance sur le deuxième Manchester United. Quant à Liverpool et Arsenal ce week-end, ce ne sera qu'un petit point pris après leur match nul contre Southampton et Everton. En Bundesliga, le Bayern continue sur son avancée avec maintenant 8 points d'avance sur le deuxième Leipzig. Nouvelle défaite pour Dortmund 2-1 ce week-end. En Serie A, on devra se contenter de petits matchs nuls comme la rencontre de Juventus Inter de Milan ou Naples-Fiorentina. De ce côté, le Milan AC s'impose face à Bologne 2-1 lors de cette 16e journée de Serie A. On termine ce tour des résultats par la Liga où le Barça s'impose 2-0 contre Villarreal et retrouve la victoire après 2 matchs nuls consécutifs en championnat. Du côté des concurrents directs, victoire du Real de Madrid 5-0 mais aussi de Valence et de l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, pas de match au menu mais un tirage de Ligue des Champions et d'Europa League. Je vous donne tous rendez-vous à midi sur la chaîne YouTube pour retrouver le tirage ensemble. Contre qui va tomber le Paris Saint-Germain? Je vous laisse répondre à cette question dans l'espace commentaire. Rappelons que le PSG peut tomber par exemple contre Chelsea, le Bayern, le Real ou encore la Juventus. Réponse ce midi sur la LPC TV. Dans l'actualité en France, on retiendra encore un incident au stade de la Licorne à Amiens où une partie de la tribune a dû être évacuée des suites d'un projecteur qui menaçait de tomber sur le public. Ce stade qui avait pourtant été fermé pour rénovation après la chute de la tribune face à Nice n'est visiblement toujours pas aux normes. Du côté du Paris Saint-Germain, on profite du week-end et du temps de pause pour se ressourcer et faire des sorties comme ici Thiago Silva qui se prend pour un Jedi. Et rappelons que le Paris Saint-Germain se déplacera à Strasbourg le 13 décembre puis à Rennes le 16 avant de recevoir Caen le 20. Un planning bien chargé pour le leader actuel de la Ligue 1. Une image qui va vous faire rire du côté du championnat allemand, Bundesliga, où l'arbitre a dû compter lui-même les pas pour tirer le penalty. En effet, avec la neige présente sur la pelouse, le point de penalty était introuvable. En Allemagne encore, on nous annonce que Peter Stöger devient le nouvel entraîneur de Dortmund après le licenciement de Peter Bosz. Dans l'actu en Espagne, Messi remporte le trophée IFFHS qui récompense le meilleur créateur. Il remporte ainsi le trophée pour la 3e année consécutive. Cristiano Ronaldo, quant à lui, devient le premier joueur à marquer plus de 60 buts sur 7 années consécutives après son doublé contre Séville ce dimanche. Une image encore, celle de Guido Pizarro, joueur du FC Séville, qui a été surpris en possession de protège tibia signé CR7. Une image qui n'a pas manqué de scandaliser les supporters de Séville. Guido, dans un post Twitter, a tenu à rappeler que les protège tibia qu'il porte d'habitude se sont cassés avant le début du match. On termine ce Café des Sports par toutes les infos et rumeurs de transfert. On commence notre tour par Aubameyang qui commence de plus en plus à se rapprocher de Liverpool et de Chelsea. Alors quelle est la meilleure destination pour celui qui a marqué plus de 40 buts en Bundesliga? Je vous laisse répondre dans l'espace commentaire. Toujours dans les rumeurs de transfert, la piste de l'Argentin Ivan Perisic n'a toujours pas été fermée par Manchester United. Après l'échec de l'opération, José Mourinho, le patron des Red Devils, aura la chance d'attirer Perisic à Old Trafford lors de la prochaine fenêtre de transfert en janvier. Alors que le Croate a récemment signé un nouveau contrat de 5 ans avec Milan, United devra tout de même débourser pas loin de 45 millions pour faire venir ce joueur. Dans l'affaire Coutinho, il semblerait que Manchester ait fait une demande de 120 millions de livres sterling à Liverpool dans l'espoir de repousser le FC Barcelone. Le Barça a indiqué aujourd'hui dans un rapport qu'en cas d'échec de la piste Coutinho, ils auraient déjà ciblé une poignée de joueurs comme par exemple Miralem Pjanic, devenu un joueur clé en Serie A avec son club. Enfin, on termine par un joueur du Paris Saint-Germain dont son nom ne doit pas vous dire grand chose. Il s'agit de Gonzalo Guedes qui est actuellement prêté au FC Valence. Arsenal devrait tenter de faire venir cet attaquant au prochain mercato. Le Paris Saint-Germain ne serait pas contre la vente du joueur afin de se conformer au fair play financier. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode du Café des Sports. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker un maximum, les amis, à venir vous abonner, à partager. Et n'oubliez pas, toujours le matin, on sirote son petit café. Allez, bonne journée à vous.